À la fin du XVIIIe siècle, la France vit une crise profonde. Le prix du pain explose, les récoltes sont mauvaises et le peuple souffre. Dans les rues sombres de Paris, la misère grandit, tandis qu'à Versailles, la cour du roi continue de vivre dans un luxe étincelant. Deux mondes se font face, sur le point d'entrer en collision. Louis XVI, un roi bon mais indécis, voit son royaume s'effondrer. Les caisses sont vides, les crises s'enchaînent, mais il tarde à agir. Le peuple attend des réponses qui ne viennent jamais. Le 5 mai 1789, le roi convoque les États généraux pour trouver des solutions. Mais très vite, le tiers-État, 98% de la population, comprend qu'il n'a aucun pouvoir, les tensions montent. Et l'histoire bascule. Le tiers-État se rebelle et se proclame Assemblée nationale. Dans la salle du jeu de paume, il jure de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est la naissance d'une nation nouvelle. Paris explose. Le peuple marche sur la Bastille, symbole de l'arbitraire royal. Après des heures de combat, la forteresse tombe. Le monde entier comprend. Le peuple de France ne se laissera plus jamais faire. La nouvelle se répand dans tout le pays. C'est la grande peur. Les paysans terrorisés se soulèvent, attaquent les symboles de l'Ancien Régime et réclament la fin des privilèges. La France se transforme dans la violence. Le 26 août 1789, l'Assemblée proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour la première fois, l'égalité, la liberté et la souveraineté du peuple sont affirmées. Le vieux monde s'effondre. En octobre, des milliers de femmes marchent jusqu'à Versailles pour demander du pain. Leur colère est immense. Elles ramènent le roi à Paris. Sous la pression populaire, la monarchie n'est plus souveraine. En juin 1791, Louis XVI tente de fuir son peuple. Mais il est arrêté à Varennes. Pour les révolutionnaires, c'est clair, le roi a trahi. La confiance est rompue pour toujours. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris d'assaut. La monarchie s'écroule. La France devient une république. Mais ce nouveau monde va naître dans le sang. Les terreurs se multiplient. Les révolutionnaires radicaux prennent le pouvoir. Sous Robespierre, la terreur s'installe. Des milliers de personnes sont exécutées, y compris Louis XVI et Marie-Antoinette. Le rêve d'égalité se transforme en cauchemar. En 1799, un jeune général ambitieux prend les commandes, Napoléon Bonaparte. Par son coup d'État, il met fin à la Révolution. 12 années de chaos, de guerre et d'espoir. Mais l'héritage demeure, l'égalité devant la loi, les libertés fondamentales, la naissance d'une France moderne. La Révolution a changé le pays et le monde entier. Après les années de chaos, un nouveau nom s'impose. Calme, déterminé, redouté, Napoléon Bonaparte. La Révolution s'achève et un nouvel empire commence à prendre forme.